Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Regil. Hello mes footix, c'est Rimas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de notre pari de la dernière vidéo. Bah écoutez, comme on l'avait déjà dit, c'est pas des données sûres. On a été très surpris du résultat de Dortmund. Enfin, moi en tout cas j'étais très surpris. Je sais pas pour toi ce que tu penses du coup. Parce que clairement c'est le match qui nous a... Pour revenir sur les trois matchs très rapidement, donc on a la Juventus et le Real Madrid qui ont gagné sans trop de surprise comme on l'avait annoncé. Alors my bad, Erling Haaland blessé. Oui, pas présent sur le là, terrain, le cyborg Majin Buu. C'est ça, Majin Buu. Donc blessé, donc pas présent sur le terrain, donc déjà part avec un handicap. On avait annoncé également que les deux équipes marqueraient durant, et effectivement, il y a eu des buts. On a annoncé aussi que ça allait être spectaculaire et ça a fini sur un 5-2. C'est ça. Et on avait quand même tremblé sur ce match-là, et malheureusement, bon voilà, hein, ça arrive. On a perdu sur ce match, et du coup, on vous laisse avec le prono en question. Bon, trêve de plaisanterie, on part sur le nouveau pronostic. Alors là, on est sur des matchs qui vont se dérouler, me semble-t-il, le lundi et mardi. Donc, Et mercredi. C'est sur 3 jours. Ouais, sur 3 jours. Donc là, c'est un pari dans le temps. Donc on commence directement avec CD Tondela contre Benfica. Benfica, c'est ça? Ouais, alors juste petite parenthèse aussi, hein, alors, juste avant de commencer la présentation des trois matchs. Alors cette semaine, on a pour ambition d'aller, contrairement aux autres semaines, d'aller faire 3 paris. Oui. Donc on va effectivement bien répartir sur la semaine. On aura un pari de première partie de semaine avec ces 3 présentations qu'on va faire avec Regil. Tout à fait. On aura un second pari qui sera un peu plus ambitieux et un troisième pari du week-end où là on essaiera où il y a des super matchs week-end. Oui. Et j'ai hâte de vous les faire découvrir. Il y a de quoi faire en effet, il y aura de quoi faire ce week-end. Alors du coup excuse-moi, je t'ai coupé. C'est parti. Tondela Benfica. C'est ça. Donc et on a mis en place Tondela, tondez la chemise. Ah là là. Non, c'est de la merde. Alors là sur ce match-ci c'est très simple. Benfica. Benfica. Ah ouais, Benfica de loin. Benfica, deuxième du championnat portugais. Qui, on le présentait quand on a présenté Braga, qui fait partie des mastodontes avec les deux Lisbonne, tout à fait. Avec l'autre Lisbonne, pardon. Et Stadio da Luz. Donc ouais, non, Benfica largement vainqueur sur ce match-là. Ils vont jouer le titre jusqu'au bout avec Porto. Surtout que ce week-end, il y a Sporting Porto qui s'annonce. Donc là, Benfica, il ferait bien de prendre 2 points, parce que du coup, là, ça va s'entretuer ce week-end entre les rivaux portugais, pardon. Donc du coup, Benfica, sans problème. Magnifique. Bon bah écoutez, donc on a bien mis Benfica. Pour le deuxième match, là on part sur le championnat italien, si je dis pas de bêtises. Si, je dis des bêtises. C'est vrai? C'est la Coupe d'Italie. Ah, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose, Regil. C'est d'Italie. C'est d'Italie, ouais, là, il n'y a pas de bêtises. Du coup, c'est pas du championnat. Donc on est sur l'Inter Milan contre l'AS Rome. Oui. Et on voit une victoire du coup pour... Alors, on aimerait... on va jouer l'Inter Milan. On va jouer l'Inter Milan. Alors, on les a pas joués ce week-end avec beaucoup de réussite. Oui. Donc, on l'a quand même perdu sur le côté match, mais avec beaucoup de réussite. C'est ça. Parce que c'était le derby Milano. Et on a eu un doublé de tous Gigi, tous Rourou. C'est ça. Tous Gigi, allez Rourou. Exactement. Donc, la victoire du Milan AC. Donc là, l'Inter Milan reste sur une contre-performance. On est en quart de finale d'une Coupe d'Italie qui vont vouloir gagner. Ils sont aussi au stade San Siro, Giuseppe Meazza, je ne sais plus comment ils l'appellent, leur stade quand c'est les atterristes. On est sur une vraie belle équipe, l'Inter Milan. Une vraie très belle équipe. Ils sont dominants. Ah oui, non, ils ont des super joueurs à tous les postes, commençant par leur gardien Andanovic et en finissant par leurs attaquants. Enfin, c'est vraiment une belle équipe, équilibrée. Ils ont fait un beau recrutement. Donc l'Inter Milan, qui devrait arriver à bout et battre l'AS Rome de José Mourinho. Du coup, quand tu dis arriver à bout, tu penses que ça va être un match un petit peu compliqué? Oui, ça va être un peu plus serré qu'un Tondela Benfica, effectivement. Je pense que oui, c'est un match qui... d'ailleurs, la cote est plutôt intéressante, parce que du coup, l'AS Rome, c'est pas non plus à faire valoir. Oui, non. L'AS Rome, on est sur une belle équipe. On est sur une belle équipe qui a mis qu'on a déjà joué qui nous a pas mal fait gagner par le passé, avec un attaquant, un recrutement anglais, là, le grand, là, j'ai oublié son nom. Mais une super équipe, mais du coup je pense que l'Inter Milan devrait gagner. J'espère à l'issue des 90 minutes. Ça c'est la petite question. Oui, tout à fait. Dans les coupes en général, on n'est jamais. C'est encore pire, si j'ose dire. Oui, tout à fait, ouais.
Ensuite, le troisième match, donc on est parti sur Tottenham contre Southampton. Oui. Et donc là, on a tapé sur Tottenham, du coup. Exactement. Alors Donc, pourquoi Tottenham, je suppose, c'est ça que t'attends comme réponse? Exactement. Bah, Alors, écoute, moi j'aurais tendance à dire parce qu'ils ont un gardien qui fait partie de l'équipe de France, du coup. Ouais, donc Du coup, ils devraient Footix. gagner, c'est sûr. Ouais, donc. Non, ça, c'est pas pour ça. Enfin, entre autres, si, c'est un élément de réponse quand même. Ouais. Mais on a une équipe londonienne de Tottenham, effectivement, qui a des bons joueurs, un type Son, Harry Kane. Harry Kane, Tu peux connaître. Qui joue pour l'équipe d'Angleterre. Qui joue pour l'équipe d'Angleterre, exactement. Bien sûr, je connais. Et en fait, l'avantage de jouer Tottenham, on est sur une équipe qui va jouer, qui essaie d'aller grappiller le quatuor de tête, qui essaie d'aller chercher la 4e place pour être en phase finale de Ligue des Champions. D'accord. Ils se battent au coude à coude avec leur ennemi juré, leur ennemi ultime, c'est Arsenal. Ils sont vraiment au coude à coude. D'accord. Donc là, ils ont une chance de passer directement devant Arsenal via un match contre Southampton, qui est pas non plus l'équipe, les Saints, c'est pas non plus. C'est une équipe correcte du championnat d'Angleterre, hein, ventre mou, milieu de tableau du championnat d'Angleterre. Pas d'ambition à devenir les premiers, donc. Ah non, ça c'est une équipe qui joue, milieu de tableau, voire fin de tableau, qui joue le match à toutes les saisons. Là, Tottenham, ils ont une vraie carte à jouer sur ce match aussi. Donc à eux d'en profiter. Et donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui on a choisi de jouer Tottenham. Magnifique. Donc sur ces 3 matchs, donc, qui vont se dérouler lundi, mardi, mercredi, on a une cote totale au moment où on l'a joué de 3,23. Oui. Une mise, donc on va rester sur les mises de 20 pour l'instant, hein, comme on l'avait expliqué. Pour un gain total de 64,58 €. Oui, tout à fait, Regil, oui, effectivement. Donc là. La cote à 3 en triple. Hein. Oui, on triple le gain. C'est plutôt cool. Ouais, donc encore un peu de chemin pour arriver au premier palier des 500 €. Bah, malheureusement, avec la défaite de ce week-end, ça nous a fait prendre un petit peu de retard. C'est le but, hein, on vous l'a dit, les Footix. Oui, bien sûr. Exactement. Donc maintenant, la seule chose qui me reste à vous dire, c'est j'espère que tout est clair dans un premier temps. J'espère que tout est clair pour vous. Exactement. Je reste à vous dire que rêver, c'est se donner la possibilité de croire. Et pour ça, croyez en vous. À bientôt les Footix. À bientôt, salut.